personnage, je vais le dire haut et fort. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas dans le clou de la personnalité. Je dis ce que j'ai vécu avec la personne. La Monsieur Didier, ça reste votre avis personnel. Ce que moi, j'aimerais comprendre dans le sens de Monsieur Marc, à 10 ans, dans les années 91, 90, 93, jusqu'à 95, l'accès au téléphone était très difficile. Comment à 10 ans, vous avez un numéro de téléphone d'un chef d'État et en plus de ça, vous êtes arrivé à le contacter? Vous pouvez nous expliquer cet aspect? C'est moi qui ai mal compris. Non, je dis que le président m'a donné son numéro fixe, son numéro personnel fixe, le 21 10 37. Et lorsqu'il y a une situation, les gens viennent surtout, ça peut être ses collaborateurs, hein, quand ils viennent voir mon vieux, moi, ma mission, c'est d'aller dans une cabine téléphonique à Kouméa là-bas. Moi, je suis de Carré, je suis de Kouméa Carré, dans la montagne là, où il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de téléphone. Mais je vais dans la cabine et quand j'arrive, on sait que je viens pour appeler. Donc, je rentre à l'intérieur, on fait sur moi, je l'appelle et je passe l'information. Ce que j'ai vu auprès de mon vieux, j'appelle pour faire le compte rendu et je m'en vais. Ok, très bien, merci Gadede. Tu me le permets que je continue en même temps dans le... J'ai juste 3 questions pour enchaîner en même temps et puis je m'arrête là. Tu me permets, s'il te plaît? Ok, très bien. Vas-y. Ok, monsieur Didier. Ouais. À vous entendre parler, il me semblerait que vous avez fait aussi le droit. Ou vous maîtrisez très bien le droit. Allez-y, je vous écoute. Ok. À quel moment vous avez étudié le droit et à quel moment vous avez étudié, l'économie? À quel moment de votre vie on veut mieux comprendre en fait? Parce que avec le document qu'on nous a présenté, vous êtes parti étudier l'économie au Bénin, à l'université du Bénin. J'ai fait la gestion de la première. J'ai commencé par le DEUG 1. J'ai fait le DEUG 2. Je me suis spécialisé en gestion. J'ai fait une licence en gestion. J'ai fait une maîtrise en gestion avant de me spécialiser en gestion des projets par le diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion de projets et développement local de l'école doctorale de la FASEG, à Bomekalavi. Oui, mais monsieur Didier. De la FASEG. Monsieur Didier. J'ai fait le DSS à l'école doctorale de la FASEG. Monsieur Didier, tout ce que vous venez de nous exposer, ça relève du droit civil et pénal et non du droit, fiscal. Vous êtes d'accord avec nous? J'ai fait avec la maîtrise que vous avez de votre dossier. J'ai fait une spécialisation en fiscalité. Ok. Et Galilée, j'ai passé également le concours. J'ai passé également le concours du cycle 3 École nationale d'administration ENA Lomé. J'ai réussi brillamment. J'ai suivi les 2 ans de formation. J'ai soutenu mon mémoire. Et à la fin, j'ai eu une moyenne générale de 15,93. Je suis inspecteur des impôts diplômé. Ok. Vous avez dit aussi dans votre allocution que votre mallette a été volée à Atapamé lors de... Bien sûr. Au moment où on était venu avec 10 000 dollars. Un inspecteur ou un agent de des impôts à Atapamé fait quoi avec 10 000 dollars sur lui ou bien dans sa chambre? Vous pouvez nous expliquer ce côté, parce que 10 000 dollars, après tout, en ce temps-là, c'est une grosse somme. Pire encore, à l'intérieur du pays. Je vais vous préciser ceci. Lorsque à Cotonou, j'ai fini avec les cours théoriques du DSS en gestion des projets de développement local, je connaissais très bien le général Mathieu Kérékou parce qu'il était ami du président Eyadema. Et l'ami de mon ami étant mon ami, mon papa était ami à Kérékou. Lorsque j'ai fini les cours théoriques, naturellement, l'université d'Abomey-Calavi, pour nous accompagner dans la recherche des stages en vue de la rédaction de nos mémoires,
nous avait délivré les fiches de recommandation. Je suis allé voir le président Mathieu Kérékou avec ma fiche de recommandation. Il a appelé un de ses compatriotes qui s'appelle un certain Michel Ahong-Ponzon. Il est économiste planificateur au PNUD de Bénin. Il a appelé pour lui demander de m'aider à trouver le stage au PNUD. Ce dernier est allé contacter une de ses patronnes. La patronne, c'est laquelle? C'est l'actuel premier ministre du Togo. Je veux dire Madame Dogbe. C'est elle qui m'a reçu pour faire le stage au PNUD de Bénin, pour que je puisse écrire mon mémoire et étudier et soutenir. C'est à l'issue de ce stage-là que j'ai préparé mon mémoire, que j'ai soutenu. C'est comment délivrer le diplôme du DSS que j'ai demandé à la fonction publique togolaise de reconnaître en m'intégrant dans la catégorie supérieure. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est ce diplôme-là que Tchodien est en train de remettre en cause. Et pour le remettre en cause, il faut aller négocier avec le doyen qui n'est pas habilité. Le doyen de la française n'est pas habilité. La seule personne habilitée pour donner une réponse de vérification d'un diplôme pour le compte de l'université, c'est le premier vice-recteur de l'université chargé des affaires académiques et de la recherche universitaire. Et au moment où on négociait la preuve matérielle pour me poursuivre, la personne qui devait signer cette lettre-là, bien entendu, c'est le professeur Maxime Dacruz. Si on me présente une lettre qui date de 2016, qui n'est pas signée de ce premier vice-recteur, c'est un document manifestement négocié. Et de par conséquent, au niveau de la juridiction, au niveau de la justice togolaise, ce document ne va pas faire l'objet de débat. C'est ce que mes avocats et moi avons demandé et la Cour nous a suivis. Mais au-delà de ça, c'est que quand on a demandé au doyen de faire disparaître les preuves me concernant comme quoi je n'ai jamais mis pied dans cette université, lorsqu'il a réussi la mission, il a envoyé un courrier par lequel il informe que la mission qui lui a été confiée a été accomplie avec grand succès. Et que par conséquent, il demande au commanditaire de le saisir officiellement pour lui permettre de répondre en infirmant le caractère de mon diplôme comme il le souhaite. Comme il le souhaite. Comme il le souhaite. Voilà, je vous dis que c'est ce courrier-là qui est considéré comme pièce jointe que mes avocats et moi avons réclamé à toutes les étapes de la procédure. L'accusation n'a jamais accepté de nous fournir ce document. L'OTL, qui est la partie civile, qui demande qu'on me poursuive, n'est pas en mesure, ne veut pas aussi produire ce document. Voilà, mais Dieu étant Dieu, puisque moi j'ai un cœur, c'est vrai, la perfection n'est pas, je ne dis pas que je suis saint, mais je fais un effort pour être en phase avec les principes divins. Donc, il y a un gendarme courageux qui a dit que non, je ne vais pas accepter ça. Je vais mettre à ta disposition le document en question pour que tu te défendes. Mais au-delà de ça, tu peux rencontrer le chef de l'État pour dénoncer cette mafia. C'est la lettre là maintenant qui a permis à la cour d'appel de voir la vérité et de me donner raison. Voilà. Ok, moi je suis. Merci. Dites-le, ma troisième question et je termine. Non, attendez, monsieur Gadede, votre question n'a pas été répondue, c'est moi qui n'ai pas. Oui. Bon, les gens, je ne la question de $10 000, non? Oui. Ah, on n'a pas répondu à la question de $10 000. Je vais répondre, s'il vous plaît, je vais répondre. J'avais au moins 2 contrats avec un opérateur économique béninois. J'avais un contrat en tant que conseiller fiscal. Ça, c'est le Bénin. Ça n'a rien à voir avec le Togo. C'est quand je suis libre les samedis, les week-ends que je fais ma prestation de consultance. Et là, je n'avais même pas besoin du salaire, du traitement du Togo. D'accord, voilà. Monsieur Didier. Donc, et on vous payait attendez, monsieur Didier, doucement. Et on vous payait en dollars américains. Non, on me paye en francs CFA, mais je vais à Assibito pour convertir en dollars, en euros. D'accord. Et vous gardez $10 000 sur vous? Bon. Non, j'étais en plein chantier au nord.
Je m'apprêtais à voyager. Ok, ça reste Mais là, ouais, votre. c'est toi qui as Moi, coupé mon micro. je veux terminer sur ça. Et vous Non, laissez. non, non, Je veux terminer sur ça. Vous voulez faire cas, j'en sais quelque chose. Monsieur Didier, moi, bon, ok, on a compris. Moi, je veux juste, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le panel, moi, je veux juste terminer sur ça et laisser la parole à mes grands frères. Ma troisième question, c'est, en résumé, on peut comprendre que vous êtes agent de renseignement depuis l'âge de 10 ans, la classe de CM1, au CM2. Ok, d'accord. Et maintenant, en tant que quelqu'un qui maîtrise très bien les rouages du droit civil, du droit pénal et du droit fiscal, ayant eu un diplôme à l'étranger ou dans un pays voisin, qui est revenu et demandé un stage dans son pays, est censé homologuer le diplôme, transcrire le diplôme et faire authentifier le diplôme. Pire encore, avec un autre nom, un prête-nom. Donc la personne est censée normalement refaire ce diplôme ou bien retranscrire ce diplôme en son nom, avec les documents qui vont avec, avant de commencer par intégrer une administration publique au Togo. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Non, donc, je veux tout a été fait. Bon. Tout a été fait, monsieur, tout a été fait. J'ai les documents, tout a été fait. J'ai les documents, tout a été fait. Mais si tout a été fait, si tout a été fait, pourquoi vous dites encore... Si tout a été fait, pourquoi vous dites encore... Qui l'a retiré, les modos, doucement. Hein? Vous coupez les gens, doucement. Vous retirez les gens comme ça, doucement, les modos. Qui l'a descendu? Et Gadede revient. Ou peut-être qu'il a eu un problème. Ok, Gadede, vas-y. Je vais répondre à cette question. Il n'a qu'à venir. Il est là. Et Gadede, vas-y. Moi, oui. De toute façon, je vais descendre après ça. Si tout a été fait, pourquoi encore on met au niveau de votre prête-nom entre parenthèses. Il n'y a pas d'arrêté ministériel au Togo ou de loi qui dit que quand il y a un prête-nom ou bien quand quelqu'un a deux noms, on met le nom et puis on met l'autre nom entre parenthèses. Quand je descends, je vous écoute en bas. Ok. Est-ce que je peux continuer? Oui, allez-y. Allez-y, répondez à la question. Donc, on vous demande, hein, j'espère que vous avez bien compris la question. On vous demande, vu toutes vos compétences, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire homologuer déjà tous vos diplômes et surtout changer le nom avant d'intégrer la fonction publique? D'accord? Ensuite, voilà là où se trouvent des spéculations fortuites. Voilà là où se trouvent des spéculations fortuites. Je vous dis que tout a été fait. J'ai tous les arrêtés ministériels. S'il fallait changer un instant, est-ce que je vais chercher un document rapidement, je vais vous lire ça. Ça peut aller? Allez-y. Je vais chercher un document rapidement, je vais vous lire. Et ce document, je l'ai envoyé au procureur. Mais qu'est-ce qui tombe? Mais quel est le gars, moi, mais quand même, qu'est-ce qui fait ça? Qui ferme les micros? Qui ferme les micros? Qui me ferme le micro? Qui tombe les gens? Bloquez-moi TikTok.com. Il faut bloquer TikTok.com là. Mais qui fait ça? Il m'a retiré Modo là, mais il m'a retiré Modo. Retirez Modo. Non, c'est pas un virus. C'est quelqu'un qui le... C'est TikTok. Non, c'est TikTok.com. Il faut le virer. Il faut le bloquer. Amélie le noir quand il est TikTok yo. Nous m'a retiré Modo là, mais Monsieur Didier, vous êtes là, parce que moi j'ai beaucoup de questions. Oui, non, je suis là. Les gens. Un instant, hein. Il cherche un document, patientement. Je suis obligé de je vais vous lire quelque chose. Allez-y. Ça vous permet de comprendre ce que je dis. Tout a été fait. J'ai obtenu le certificat d'individualité du ministre de la Justice, de l'Administration et des Droits de l'Homme. Il s'appelle M. Anani Kassagaza. Courant janvier 2018. Tout a été fait. Les vérifications de mon diplôme ont été faites par la Direction générale de la fonction publique avant même la mise en place de l'hôtel en 2014.
Tout a été fait. Bon, donc Les vous avez documents les ont arrêtés. été saisis illégalement à mon domicile. Il fallait tout simplement les envoyer, les transmettre à la justice pour qu'elle fasse son travail. Pourquoi jusqu'à présent les gens continuent pas de cacher ça? Bon, écoutez, monsieur, attendez, monsieur. Dans le rapport de monsieur Koda, ils nous disent que rien n'a été fait, que tout d'un coup, on a vu vos diplômes qui étaient au nom de Koumapé Roger être modifiés en diplôme avec le nom de Yodor Simdiye. D'accord? Et ils nous disent qu'il n'y avait pas eu de... Il n'a fait que reprendre la phrase de notre adversaire. Il n'a fait que reprendre la phrase de notre adversaire. Tout a été fait, c'est faux. Et ceux qui le disent, on sait que cela a été fait dans les règles de l'art. Donc le rapport de M. Koda et le rapport de l'autre Bodjuna sont tous les deux faux. Non là, suivez-moi ce que j'ai dit. Oui. Les motivations que vous trouvez dans le rapport de M. Koda, je vous dis que c'est les éléments qui ont été envoyés par l'avocat de la partie civile. Ok, oui, d'accord. Ok, c'est les moyens de la partie civile. Maintenant, moi, j'aimerais bien revenir un peu au début, si vous le permettez. On va essayer de revenir un peu à la genèse de cette histoire. Dans le rapport de M. Koda, on apprend que vous êtes revenu en 2005 au Togo, après votre scolarité au Bénin, et que vous avez été demandé directement audience au président de la République en 2005, qui vous a ensuite dirigé vers M. Bodjuna, Pascal à l'époque, qui vous a ensuite dirigé vers Madame la directrice de la DGI, qui vous a embauché et qui vous a signé un contrat quelques mois après. Quel était votre rapport avec le président de la République à l'époque pour pouvoir avoir aussi facilement une audience avec lui? Je vous ai dit que, il est le chef suprême des armées, ou bien? Oui. Je ne compte plus continuer avec la gendarmerie, je fais comment? Je vais reprendre mon identité initiale. Il est la seule personne habilitée à m'aider. Pour faire le changement, ce n'est pas sur le territoire togolais, c'est au Bénin, c'est pas au Togo. Il faut que vous le compreniez, il faut que vous le sachiez correctement. S'il doit avoir changement de nom, c'est au Bénin, c'est pas au Togo. Les gens tentent de mentir, c'est pas vrai ça. Tout a été fait au Bénin. Ok, mais attendez. Ok, donc quand vous partez, attendez, on va y aller tout étape par étape. Quand vous êtes renié par votre père et que on vous fait un nouvel acte de naissance, sur le nouvel acte de naissance qui vous a été fait, il vous a été fait au Togo, j'imagine. C'est au Togo, à Kara, Yodor Simdiye. Quand vous avez fait un nouvel acte de naissance, Yodor Simdiye. Naturellement. À la demande de Yadema. Ok. Maintenant, vous avez traversé la frontière. Vous êtes parti au Bénin. Et on vous a refait aussi à son insu. D'accord. On vous a refait 2 papiers là-bas. Et c'était votre parrain. C'était votre parrain ou bien c'était votre oncle? Non. Il faut dire que ce dernier, en réalité, avait pour ami un magistrat. Donc, c'était pas quelqu'un de votre famille? Non, le magistrat togolais, je l'appelle mon oncle. C'est lui qui a demandé à son ami Mathieu Woutoni de faire tout possible pour me protéger parce que ma vie même est même en danger entre les mains de mon papa au Togo. Donc, c'est lui qui m'a accepté du côté du Bénin, quoi. Et là, vous aviez quel âge? Et je vais voir, on est en 1980 choses. Attends, 82, 2000. Prenez votre temps. Oui, je vais voir, 2000. 2000. Oui, bon, et il faut dire que pour la première fois, j'ai fait la classe de première. Ça, c'est une classe de passage au Bénin. D'accord, donc vous êtes arrivé au Bénin et vous avez intégré directement la classe de première. La classe de première G2 au lycée technique Koulibaly. Dans quelle ville? À Cotonou. À Cotonou? Ok, donc vous avez fait le lycée. Oui. Ok. Technique Koulibaly.
D'accord. Donc, entre 10 ans, quand vous aviez 10 ans, là, que vous espionniez votre père, et jusqu'à, on va dire, à 17 ou 16 ans, vous étiez encore au Togo, chez votre père. Mais lorsque j'ai commencé la primaire, j'étais à cheval entre le Togo et le Bénin. Pendant les vacances, je suis là. Et donc, par rapport au service de renseignement et tout, j'y étais quoi. J'y étais toujours. Mais votre père savait que vous aviez changé de nom quand vous avez traversé la frontière? C'est là, oui, ici, il le savait, c'est la raison pour laquelle entre le mois, c'était fini. Je n'allais pas chez lui, donc ma maman avait sa maison à Sotobois et donc je vivais avec ma maman. Vous alliez plutôt à Sotobois plutôt que chez votre père, c'est ça? Exactement. Si je vais au nord, c'est pendant les débats. Et quand ça finit, je rentre directement à Sotobois. D'accord. Bon, maintenant, au Bénin, vous étiez en première. Vous êtes inscrit en première avec quel diplôme pour pouvoir, parce que il faut, pour s'inscrire au collège, j'imagine qu'il faut au moins le CPD à l'époque, et puis pour s'inscrire au lycée, il faut au moins le BPC. Vous êtes inscrit comment en première? Avec quel diplôme? Je devais faire la seconde en 1900, l'année où il y a eu la grève dans la partie septentrionale. Ça doit être en 99. Donc vous avez fait la seconde. 99. Oui, donc on a appelé, c'est le magistrat là en question et mon grand frère entrepreneur BTP et qui ont appelé quelqu'un, une autorité à Atapamé, et on m'a inscrit au lycée Sacré-Cœur, Enfant Jésus, Sacré-Cœur, en face de l'hôtel sahélien. J'ai fait la seconde technique de la G2 là-bas. Donc c'est sur la base. Oui, Atapamé. C'est sur la base du BPC, des relevés et autres là, qu'on m'a conduit au niveau de la mairie de Lokossa, puisque la famille Noumakwe en réalité est de Lokossa. D'accord. C'est la famille Noumakwe qui m'a adopté quoi. D'accord, donc vous êtes fait adopter par une famille. Et pour la petite histoire, en 1960-61, mon papa avait été chassé, recherché par les colons. Donc il a fui pour aller se réfugier à Lokossa là-bas, et c'est toujours la famille Noumakwe en question. D'accord, ok. Donc la famille Noumakwe qui accueille le père et ensuite le fils. Ok. Exactement. Donc quand ils vous ont accueilli, ils vous ont changé vos diplômes que vous avez obtenus à Sokodé. Ils vous ont changé ça avec le nom Noumakwe pour que vous puissiez vous inscrire. Non, j'ai pas fait Sokodé. J'ai fait Kouméa, j'ai fait Sotobois, j'ai fait Atapamé, j'ai fait Notien avant de partir. Il faut dire que quand j'étais à Cotonou au lycée technique, je me suis inscrit comme candidat libre également au Togo. Oui, mais sous quel nom? C'est ce que je vous dis. Au Togo, je me suis inscrit comme candidat libre au nom de Yodor, puisque j'avais la naissance. Et au Bénin, vous vous êtes inscrit sous le nom de Noumakwe. Noumakwe, c'est ça? Donc naturellement, tous les diplômes que j'ai eu au nom de Noumakwe, il fallait quoi. C'est là-bas on m'a délivré le certificat d'individualité et c'est le ministre de la Justice qui m'a délivré ça. Ok. Et ensuite, vous avez pu donc faire votre lycée, obtenir le bac au Bénin et ensuite commencer l'université, c'est ça? Oui. Ok. Donc vous avez tout votre cursus au Bénin. J'aime même la liste. J'ai même la liste de mes promotionnaires au moment où on faisait nos soutenances. J'ai la liste de mes promotionnaires avec les thèmes de mémoire que j'ai communiqué au juge d'instruction pour le cadre de la commission rogatoire, mais ils ont refusé. Ok. Ok, ça marche. Bon, ben écoutez, donc vous avez fini. Ok, on laisse la légende lui poser ces questions. Légende, voilà, légende va poser ces questions. J'ai quelques questions. Il y a des zones d'ombre sur vous, monsieur. Non, il n'y a pas de... Tout est clair. En privé, je peux vous envoyer des informations en privé. Attendez, j'ai pas... Je me fie à ce que j'entends et ce que je lis.
Alors, ce que j'ai sur vous, c'est que vous étiez technicien de la CENI au Togo en 2007. Est-ce vrai, monsieur? Comment? Vous étiez technicien de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en 2007. Oui, tout à fait, oui. Est-ce vrai? Oui. Voilà. C'est vrai. Ce que je sais sur vous et je lis sur vous, c'est que vous étiez comptable. Vous aviez été comptable en 2003 à Ecogène Togo. Exactement. Ce que je sais, je lis sur vous, c'est que vous avez été contrôleur gestionnaire comptable de la DGI. Oui. En 2009. Oui. En tant que fonctionnaire. Ce que je sais sur vous, c'est que vous étiez un consultant indépendant à la PNUD. PNUD Bénin. Au PNUD Bénin. Mais vous aviez parlé de stage. Non, je dis que j'ai commencé le stage d'abord. J'ai commencé le stage en vue de la rédaction de mon mémoire de 2SS. D'abord. C'est plus tard que j'ai eu ce contrat. Et je l'ai même avec moi ici. D'accord. Mais maintenant, ce que je vois sur vous, c'est que vous aviez fait quoi? Vous avez étudié l'informatique appliquée à CIB-INTA. Oui. Voilà. Pouvez-vous juste me confirmer ceci? Rapidement, parce que vous avez nommé quelle école déjà vous avez fréquenté au Bénin? Koulibaly, c'est Koulibaly, Cotonou. Koulibaly, Cotonou. Au Bénin. Le lycée technique de Cotonou. Où, lorsque vous arrivez là, vous dites lycée technique de Cotonou, ou alors Koulibaly, c'est la même chose, c'est technique. Bon. Cotonou. D'accord. Vous avez pas étudié, à UAC à Bomé, Calavi? C'est l'université, c'est pas le lycée. UAC, c'est l'université à Bomé, Calavi. En gestion de projet. C'est la spécialisation ça. J'ai commencé la première année par le DEG 1 en gestion de DEG 1. J'ai fait le DEG 2. J'ai fait la licence en gestion. J'ai fait la maîtrise en gestion avant de me spécialiser avec un DSS en gestion des projets et développement local. D'accord. Et vous avez été à Paris où vous avez étudié à HEC, à HEC Paris. HEC Paris, je vous explique. Expliquez. C'est le gouvernement togolais qui a initié un truc. Le gouvernement devait envoyer ses cadres en France à HEC Paris. Mais on a vu que ça devait coûter très cher à l'État togolais. Donc il y a eu un partenariat où les formateurs de cette école-là sont venus. On a délocalisé la formation. Quoi. Ils sont venus au Togo, au ministère de l'économie et des finances. C'est là où nous avons suivi la formation. Bon, ok, merci, légende. On va peut-être passer à d'autres questions. Une toute dernière question sur le monsieur. Monsieur Didier, monsieur Yodo, vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? Actuellement? Oui. Il y a 43 ans. Monsieur Yodo, quel âge avez-vous aujourd'hui? Je dis, j'ai 43 ans révolus. Ok, merci. Nous sommes en 2025, je suis né en 1982. Nous sommes en 2025. Donc vous pouvez calculer facilement mon âge. Non mais monsieur Yodo, vous comprenez que votre récit nous met un peu en confusion parce que vous semblez avoir suivi des cursus parallèles en même temps au Togo, au Bénin, sous deux noms différents. Vous comprenez quand même que ça nous surprend. Ce n'est pas surprenant. C'est les gens qui trouvent que c'est surprenant. Ce n'est pas surprenant. Ah bon, vous pensez que... C'est sûr. D'accord, vous pensez que... C'est un peu surprenant. Non, c'est sûr de tout le monde. Il n'y a rien de surprenant. C'est sûr. Vous pouvez aller vérifier. On peut vérifier quoi.
C'est D'accord, ok. Bon, écoutez. Attendez. Moi, j'ai une question qui me reste. Oui. Tu as fini? Non, mais j'allais conclure en disant que vous comprenez quand même que ce n'est pas donné à tous les Togolais, aux Togolais lambda, de faire 2 cursus dans 2 pays différents, sous 2 noms différents, et d'obtenir des diplômes, et revenir travailler dans la fonction publique sans passer le concours. Vous le reconnaissez ça? Puisqu'en 2007, vous êtes rentré dans la fonction publique. J'ai passé tous les concours, comme les autres. Non, en 2005, je ne vous parle pas de 2010 ou 2012 ou 2013. En 2005, vous êtes rentré dans l'administration, la direction générale des impôts, vous êtes rentré comment? Mais on m'a pris juste comme un stagiaire et je n'étais pas seul. On était plus de 500 stagiaires, je n'étais pas seul. Bon. C'est là où Et on vous a signé un contrat à tous les 500 stagiaires? Non, attendez. Au départ, c'était l'intendant, le feu colonel de Souza qui avait recruté des stagiaires. Les stagiaires étaient là avant l'arrivée de la directrice générale. Il y avait des stagiaires. C'était qui la directrice générale déjà? Allô? C'était qui la directrice générale de Alors, une simple dernière question. Une simple dernière question. À quel moment vous avez servi comme officier de la gendarmerie? Jusqu'en 2005. À quel moment? Entre tout ça. Vous êtes gendarme. À quel moment? Comment est-ce que vous êtes devenu gendarme? J'ai été enrôlé comme les autres. J'ai suivi la formation au CENI. Au camp à l'époque, au camp Landja, qui est devenu aujourd'hui camp général Améi. J'ai fait ma formation commune de base. Excusez-moi, je vous ai posé la question. À quel moment, en quelle année? Je ne vous ai pas dit comment ça s'est fait. Eh oui, ok. Vous êtes gendarme depuis quand? De 2002 à 2005. Mais attendez. 3 ans. Attendez, parce que ça ne concorde pas, monsieur. Ah, ça concorde. Je dis que vous lisez, vous êtes en train de lire mon CV. Je n'ai pas Non, je n'ai pas votre CV. Pas pourquoi je mets ça dans mon CV. Je n'ai pas votre CV devant moi, monsieur. Dans mon CV. Je n'ai pas votre CV devant moi. Non, ce que je n'ai pas votre CV. Ce que vous avez lu, c'est mon CV, ça. C'est mon CV que j'ai envoyé à l'OTR. Non, ce n'est pas votre CV que vous avez envoyé à l'OTR, monsieur. Non, je suis sur votre... Attendez. Soyez doucement. Je suis sur votre compte Facebook, hein, c'est tout. C'est vous-même qui aviez créé un compte Facebook en 2000.